Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements. Allez hop, on bouge! Marchez sur place, comment ça va? Merci d'être là avec moi aujourd'hui. Bienvenue à votre entraînement express de moins de 15 minutes. On part avec un petit échauffement très court et on enchaîne avec 3 mouvements comme toujours. Alors des variations avec et sans saut. Êtes-vous prêts? Marchez. On commence avec un segment cardio. J'adore le cardio. En fait, il y a plein de choses que j'adore en entraînement. Mais un de mes mouvements préférés, le jumping jack. Alors, avant peut-être de faire le jumping jack, faites-moi un petit jog le temps qu'on s'installe. Vous savez bien entendu que les sauts sont optionnels, ce qui veut dire que dans la mesure du possible, je vous propose des variations sans saut. À l'occasion, les variations viennent après la première version ou le premier mouvement, comme ceci, regardez, jumping jack. Au ferme, si vous ne sautez pas, faites marcher tout simplement. Ce mouvement, j'y reviens souvent. À chaque fois que je fais le jack, une des options sans saut que je vous propose, c'est celle-là, OK? À vous de choisir, considérez là, votre condition de santé. Vous savez que votre médecin devrait vous donner l'accord pour bouger. Et je vous souhaite de l'avoir parce que ça fait du bien au ferme. Pensez à descendre les épaules. Ça va pour ça? Maintenant, regardez. L'accent un petit peu vers le bas, descend, descend. Si jamais vous ne souhaitez plus marcher, vous pourriez me faire un squat. Descend. Un petit peu plus bas, descend. Descend. Regarde, je garde un petit peu les pieds ouverts. Wouh! Maintenant, pensez à votre posture. Drop, descend, descend, descend. Si c'est trop vite, faites-le plus petit. Plus que 4. Je vais faire juste un squat, d'accord? Parce que, faut pas oublier, c'est pas essentiel de sauter tout le long. C'est même très bien d'équilibrer, de balancer entre les alternatives sauter et sans saut. OK? Plus bas, plus haut. Plus bas, plus haut. 6. Juste 4 de plus. Je vais revenir à l'option jack. On va l'appeler jumping jack squat. OK? Vous l'ouvrez, ouvre. Ouvre. Je mets les bras ici. Les bras peuvent être n'importe où. À votre guise. Pensez juste à rapprocher les omoplates. Voici le changement. Si je saute pas, descends-le, descends les fesses. Je peux quand même ajouter un petit saut. Je peux changer les bras. Peut-être en prolongement du dos. Asseyez-vous. Ouch. Oh boy. 4, 3, 2 et juste le squat. Est-ce que ça chauffe dans les cuisses? Ça chauffe-tu? Êtes-vous essoufflé? J'espère que oui. Dernière chance. 4. Choisissez l'option que vous souhaitez en version avec et sans saut. Ou sans saut, je vais dire. Descends. Allez, là, vous êtes capable d'aller? Plus que 8. 8. Je vais avoir envie de vous donner une autre option, mais je vais me retenir. Jogging sur place. Oh, j'ai triché le dernier. On passe au prochain segment. Lunge ou ce qu'on appelle la fente. Comment ça va? Vous pouvez mettre vos bras ouverts. Je vous le conseille parce que ça va vous aider au niveau de l'équilibre. À ce sujet, si jamais vous auriez la préférence suivante, regardez ce que je fais. Je suis du même côté, ce qui veut dire que je dois quand même m'assurer de faire la jambe inverse. Mais ça se fait super bien comme ça, OK? Maintenant, si vous êtes en train de faire la variation que j'ai proposée juste avant, c'est pas grave si on n'est pas sur le même côté. Ça va dessus? Je le mentionne souvent, mes souliers roses, je les aime d'amour, mais la semelle est un petit peu plus élevée et je le sens. Je le sens, ça me demande plus de concentration au niveau de l'équilibre. Plus que 7. Bon, bonne nouvelle, on achève ce segment, mais il y a un saut qui s'en vient. Vous le prenez si vous le souhaitez, d'accord? Vous êtes obligé. Fente, switch. Vous le changez, vous l'alternez avec un saut. Oui, j'ai failli ajouter une rotation, mais on va se calmer.
le pompon, comme on dit. 4. Marchez sur place. Ça va? Je vais revenir aux fentes alternées. Sentez-vous ça, une fatigue dans les jambes? On a travaillé déjà le jumping jack squat. Donc, on a déjà bien travaillé le bas du corps. Quadriceps, fessier, arrière de la jambe. Fente alternée. Ouh. Si vous êtes en mesure de me suivre, ce qu'on va bientôt insérer, ça va être une planche. Oh, oh. D'accord? Et je vais même me mettre de côté parce que ça va vous aider à me suivre. Alors, disons, droite, gauche. Sans plus tarder, ce qui va arriver, c'est que je vais faire seulement fente, fente, sauter, planche au sol. Faites du mieux que vous pouvez, OK? Vous faites 1, 2, planche. 1, 2, planche. Je suis allée un petit peu vite. Franchement, sur le premier, on n'est pas si pressé. 1, 2, pose les mains doucement, planche. Reviens, squat. Reviens. OK? Faut pas se bousculer. Faut déposer délicatement. Je suis allée trop fort. 1, 2, pose les mains, planche. Et reviens, squat. Ça va? Une cadence qui vous convient. J'alterne les lunges. Pose planche. Squat. Voici le rythme que moi, je vous propose, d'accord? Oh boy. Hop. Hop, pause. 2 autres. Dernière fois. Mes jambes sont fatiguées. Restez là. On s'attend ici. On passe au prochain segment. Bravo. Déjà venu le moment de faire les pompes. D'accord? Suivez-moi. Je vais aller faire les mains rapprochées pour commencer. C'est plus difficile pour plusieurs. C'est pas grave, on n'en fera pas des tonnes. OK? Les coudes sont vers l'arrière. Vous descendez. 2 temps. Vous montez 2. Donc, vous pouvez le partir en descendant ou vous le partez en montant, comme vous le souhaitez. Ce que j'aimerais, par exemple, c'est vous voir sourire. Je sais que c'est dur, les sourires, pendant les exercices plus durs comme ça. Mais en fait, ce que j'aimerais, c'est que vous sentiez le triceps, les triceps, l'arrière du bras. Vous descendez et vous montez. Continuez comme ça. Je vais quand même... Bon, puis les jambes si c'est mieux. L'idée, c'est de ne pas être dans un entre-deux. Je vais juste vous rappeler, je vais avoir les cheveux un peu dans le visage, mais c'est pour que vous puissiez bien voir l'alignement. Parce que c'est ça qui est important. Il ne faut pas avoir la tête ni trop haute, ni trop basse. Descendez les épaules. Vous descendez et vous montez. OK? Maintenant, je vais faire dans pas long une combinaison. Continuez ce même mouvement tel qu'il est présentement. Mettez vraiment l'accent sur haut du corps, bien entendu, mes triceps. Descendez 2 et montez. Au fur et à mesure que ça continue, ce qui va arriver, c'est que c'est plus tough. Hein? Le sentez-vous plus tough que la descente? C'est bon pour vous, planche? Vous allez vous placer sur les points. Excellent. Est-ce que ça shake un peu? C'est très normal. Descendez les épaules, allongez le cou, respirez bien. Vous redescendez. Un peu plus large les bras, push-up plus large. Descends, monte. Dans pas long, je combine push-up et planche. Vous allez voir, on dirait que quand c'est une combinaison, c'est moins pénible. Ou du moins, vous l'essayerez, vous me direz ce que vous en pensez. Je pense que oui. Vous descendez, vous montez, vous vous relevez et vous redescendez. Ça va? Oh boy! Pas facile. Personne n'a dit que ce serait facile, OK? Mais c'est tellement plus agréable une fois qu'on a passé au travers de ces obstacles parce qu'on est si fiers. Ajustez au besoin la position des mains. Ça va? Maintenant, combien d'exercices de bras avez-vous fait aujourd'hui? J'en ai fait plusieurs aujourd'hui, alors ça descend moins bas, c'est correct. Je tolère cette réalité, mais je m'empêche pas d'essayer. Je continue quand même. Aïe, aïe, aïe. Un autre? Pourquoi pas? Planche. Restez là. Tête en prolongement du dos. Descendez les épaules. Planche seulement. Jack, jumping jack si tu peux. Vite. Bonne nouvelle. Plus que 4. On est rendu dans 4. 3. On passe aux étirements. Restez là. On passe tout de suite à un étirement haut du corps. Ça se passe dans cette région, les triceps, qu'on a bien travaillé. Inspirez, expirez.
Récupérez au niveau de votre respiration. Profitez-en pour penser posture. Toutes les choses qu'on essaie de placer, de peaufiner ensemble à chaque fois qu'on se retrouve. Et quel bonheur pour moi, vraiment, de vous avoir avec moi à chaque occasion. Alors, on inverse. Restez là. Pensez à descendre l'épaule. Super difficile parce que le réflexe, c'est d'aller monter. Je le fais moi-même en jasant. J'y pense moins, mais c'est ce qu'on appelle la conscience corporelle. Pensez-y, repositionnez au besoin et questionnez toujours. Est-ce que je le fais bien? Parce que des fois, on pense qu'on le fait bien et c'est pas tout à fait la bonne position. Roulez les épaules. Alors déjà, le moment de parler de la citation de la semaine. L'échec fait partie de la réussite. Oui, c'est vrai. Et les personnes qui réussissent le mieux, c'est souvent les personnes qui ont fait, des faillites, qui ont vécu des échecs, petits et grands. OK? Donc, c'est juste se rappeler ça. C'est super important. Ça enlève la pression de la réussite parce que si on sait que forcément, en essayant des trucs, on va peut-être échouer, bien, à ce moment-là, il faut juste le faire. Plutôt que de reporter au lendemain, se dire qu'on n'est pas capable, éviter de se tromper par peur d'échec. Inspirez et expirez. On étire le devant de la cuisse, pardon. Restez là. Le sentez-vous. Ça, c'est super important. Notre discussion est importante, mais ce qu'on fait est important aussi. Venez vous asseoir très tranquillement en indien. Allongez la colonne. Félicitez-vous d'avoir fait ce que vous avez fait aujourd'hui. C'est super. Je m'appelle Isabelle Dominique et je vous souhaite une journée magnifique. Merci infiniment.